Coucou les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qui domine? On a la reine de coupe dans votre énergie, on a un 5 de denier, ok. Ce que vous voulez le plus, c'est un 7 de coupe, ok. Quel va être le défi, le challenge? Ben oui, la force les amis, la force. Ce qui vous aide, c'est le chariot. Dans la vie sentimentale, on a un page de denier. Dans la vie professionnelle, activité, on a un as de denier. Dans la vie spirituelle, donc comment ça se passe à l'intérieur de vous, votre vie intérieure, je vais y arriver. On a le monde et on finit avec le 5 d'épée. Ok, bon. Ça roule, ça roule, ça roule. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On a la force, on a le chariot et puis on a le monde. Ok. Alors, les amis, ce qui domine pour vous ce mois-ci, c'est la reine de coupe. La reine de coupe est une énergie d'amour, de dévotion, d'empathie, d'altruisme. C'est aussi une forte sensibilité, beaucoup d'émotivité. Et on le voit parce que vous avez le 5 de denier dans votre énergie ce mois-ci. Par contre, on a le monde en spirituel. Donc ça, c'est très bien. Donc on va essayer de décortiquer tout ça, les amis. Donc la reine de coupe, elle va vous pousser à l'amour de soi, l'amour de vous-même. C'est aussi la reine qui est le plus connectée à ses intuitions, à son monde intérieur. Et on voit bien que dans votre monde intérieur, c'est le monde. Donc il y a un sentiment d'accomplissement, il y a un sentiment d'achèvement. Mais ça, on va aller étudier tout ça, puisqu'on voit que dans votre énergie, vous avez un 5 de denier. Dans votre énergie, ça pourrait être justement de trouver des aides. Il y a cette notion de se sentir, parce que le 5 de denier, c'est une énergie qui n'est pas facile. Hein. C'est, alors ça peut être des inquiétudes liées à la vie matérielle, aux finances, mais je pense que c'est pas ça, parce que c'est votre énergie. Le 5 de denier, c'est l'abandon, c'est le rejet, c'est celui qui se sent mal aimé, c'est celui qui se sent abandonné. Donc il y a cette notion, voilà, de cesser d'être une victime. Et comment vous allez cesser d'être une victime, les amis Balance? C'est avec cette reine de coupe. C'est justement l'amour de soi. C'est l'amour que vous allez vous porter à vous-même. Donc, puis on le voit bien, hein, puisque le défi de challenge, c'est la force. Alors, bon. Dans ce que vous voulez le plus, le 7 de coupe. Donc, vous souhaiteriez... enfin, ce que vous voulez le plus, c'est des possibilités et des options. Voilà. C'est avoir le choix. Mais avoir plusieurs choix. Donc là, vous êtes peut-être dans une énergie, justement, si on veut pousser plus précisément, hormis tout ce que je vous ai dit du 5 de denier, c'est cette sollicitation d'avoir des aides, d'avoir plusieurs options. Hein. C'est pas ça ou ça, c'est que j'aimerais en avoir de multiples pour pouvoir choisir avec sagesse, pour pouvoir me conforter, me rassurer. Donc là, il y a cette notion, voilà, de vouloir... avoir le choix dans ce que vous voulez le plus. Il y a peut-être aussi cette idée par rapport à potentiellement des solutions ou des aides que vous envisagez, cette idée de ne pas se tromper, parce que le 7 de coupe, c'est ça. C'est des fois, quand c'est trop, c'est 7 possibilités, 7 options, voilà, il va falloir choisir une coupe parmi ces 7 coupes. Et on sait que elles peuvent être toutes remplies, plus ou moins abondantes, mais c'est pas forcément la plus abondante qui va vous correspondre. C'est celle qui est faite pour vous. Donc, il y a peut-être aussi une peur dans tout ça de se tromper. Il y a une peur, justement, de se dire qu'est-ce qui est du domaine de l'illusion, du fantasme, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est adapté pour moi. Donc, là, vous pouvez être dans un sentiment où j'ai l'impression que j'ai pas le choix, où j'ai l'impression que de toute façon... j'y arriverai pas, où je suis seule, où je suis abandonnée, où je suis rejetée. Et voilà, soit cette idée de se dire, il faut que je fasse le bon choix, j'ai pas le droit à l'erreur, il faut pas que je me trompe. Ou alors, vous souhaiteriez avoir plusieurs options, plusieurs possibilités. Maintenant, défi de challenge, les amis Balance, c'est la force. Hein. La force, c'est justement cette idée de ne pas avoir peur. Hein, de dépasser sa peur, de retrouver une certaine forme de maîtrise, de contrôle de soi-même. Donc le contrôle de soi-même, ça amène du sang-froid. Donc là, vous allez avoir besoin de garder la tête froide ce mois-ci. Hein. Et ça va être votre défi, votre challenge, de retrouver votre force. Et je vous ramène à ce qui domine avec cette reine de coupe, par l'amour, retrouver l'amour de vous-même. C'est de vous aimer. Alors, ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein.
Mais quand vous vous regardez dans la glace, vous pensez quoi? Osez vous regarder dans la glace, hein. Relevez la tête, les amis Balance, ou en tout cas pour tous ceux à qui ça parle. Là, il est question de retrouver une maîtrise. Il est question de retrouver, comment dire, ce contrôle, cette puissance intérieure. Donc, mais je reviendrai à ce monde, hein, parce que à l'intérieur de vous, bon, il y a quand même une certaine forme d'accomplissement. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher? Est-ce que parce que vous êtes arrivé à la fin d'un chapitre et là, vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, etc. Là, le monde, c'est quand même l'aboutissement, c'est quand même la victoire, c'est la réussite, c'est l'apothéose. Donc, il y a un sentiment d'avoir réussi, d'avoir triomphé, d'avoir abouti quelque chose, mais en même temps, bah voilà, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je me sens seule. C'est pas pour autant que vous êtes en joie. Dans l'énergie, en tout cas, que votre énergie ce mois-ci. Et donc, ce qui va vous aider, c'est le chariot. Le chariot, ça va être de trouver un nouvel objectif. Ça va être de vous autodiscipliner. Ça va être d'avoir une trajectoire. Ça va être de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action. Donc là, c'est vraiment cette idée. Voilà, on relève la tête, on voit cette clé qui est ici, on la met dans la serrure et on sort, on prend son carrosse et on file droit. Donc, en gros, c'est ça. C'est cette idée de se dire voilà, qu'il y a des possibilités, mais ça va passer par du mouvement, ça va passer par des actions de votre part. Et encore une fois, je vous renvoie la reine de coupe, l'amour de soi-même. Je le mérite. Dans la vie sentimentale, page de denier. Alors, le page de denier, c'est encore cette notion de confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, confiance dans la relation. Page de denier, c'est un gage quand même de fiabilité, de stabilité, de long terme. On est sur des pages, donc on peut être dans une nouvelle relation, mais une relation, on va dire, stable, constructive, de confiance. Le page des deniers, c'est vraiment celui, comment dire, qui veut perdurer sur du long terme, qui veut que ce soit productif et qui est dans cette notion de construction à long terme. Donc, là, ça pourrait me parler justement à des balances qui pourraient faire une belle rencontre. Une rencontre où il y aura possibilité de mettre des bases solides. Page de données, c'est aussi le messager. Vous pourriez recevoir une bonne nouvelle ce mois-ci dans votre vie sentimentale, mais j'irai ajouter des cartes. Alors là, par contre, super, As de denier. Et là, on voit que vous êtes dans cette notion d'accomplissement. Et As de denier, enfin, dans votre vie intérieure, As de denier, c'est l'opportunité, c'est la nouvelle chance, c'est le nouveau départ, quelque chose de concret, de palpable, qui va s'ancrer, qui va se matérialiser, qui va se concrétiser. C'est du concret, l'As de denier. Donc là, on parle d'une nouvelle chance. Alors, pourquoi vous m'avez sorti cette énergie du 5 de denier? Il y a un sentiment, comme je vous disais, d'être arrivé à la fin d'un chapitre avec le monde. On est arrivé au bout. Alors, si cette énergie du monde n'est pas respectée, c'est quelque part, on refuse de boucler un chapitre dans sa vie. Et c'est pour ça c'est ça qui pourrait vous rendre triste. C'est ça qui pourrait vous rendre, vous avez l'impression d'être seul. Alors, on peut être très entouré et se sentir seul, ça n'a rien à voir. Mais il y a cette notion, dans cette résistance peut-être sur le fait de clôturer définitivement un chapitre de votre vie, qui vous rend un petit peu seul, désorienté, mal aimé, etc. Alors que vous avez une super chance qui arrive au niveau du travail, au niveau d'une activité. As de denier, les amis. Une nouvelle chance à saisir. Il y a quelque chose qui fait qu'il va falloir que vous retrouviez votre contrôle, votre maîtrise, votre sang-froid, que vous dépassiez une peur, justement, pour vous accorder ce nouveau départ dans votre vie professionnelle ou activité. Donc là, on est dans ce sentiment d'accomplissement, mais moi, je pense que ce monde, il n'est pas vraiment respecté. Je pense qu'il y a une résistance à l'intérieur de vous à mettre fin par rapport à quelque chose que vous avez réussi à la fin d'un chapitre de votre vie. Et on finit ce mois-ci avec le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée qui nous parle, 5 de denier. 5 d'épée, c'est pas mieux, mais là, on est plus au niveau mental, au niveau cérébral. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous dire, ce 5 d'épée, sur la clôture du mois? Alors, clôture du mois, ça peut aussi s'étaler
bien évidemment sur le mois de mai. Hein. Donc on n'est pas, voilà, le temps, c'est très difficile de le définir. Et on peut tout à fait, cette guidance peut être, pardon, tout à fait valable et s'étaler sur plus longtemps. Le 5 d'épée, c'est cette notion déjà de retrouver un esprit combatif. 5 d'épée, c'est, voilà, je veux cette victoire, je veux gagner, mais ça pourrait être aussi, comment dire, cette notion de renoncer à quelque chose. Parce qu'on voit que vous pourriez, dans ce que vous voulez le plus, pardon, il y a cette notion de plusieurs possibilités, avoir le choix, d'avoir des options ou la peur de se tromper. Donc, il pourrait y avoir un renoncement à la fin du mois d'avril sur quelque chose, là. Alors, je ne sais pas sur quoi, très clairement, mais le 5 d'épée, c'est le jeu n'en vaut pas la chandelle. Les conséquences sont trop importantes, j'y vais pas. Ou alors, cette idée de se dire, bon, bah maintenant, je tire des leçons, parce que le 5 d'épée, c'est ça. C'est aussi une manière de se mettre au défi. On pourrait être, je pense même, je prioriserais cette version-là. C'est en fonction des leçons que vous avez apprises. Voilà, je me lance un défi de saisir cette nouvelle chance qui se présente. Et pour vous, ça va être un vrai défi. Hein, parce que clairement, quand on arrive au monde, il y a une certaine forme de maîtrise. Hein, on a acquis de l'expérience, on sait où on va. C'est devenu pratiquement la zone de confort. Et le fait de résister justement à boucler ce chapitre de votre vie fait que là, il y a un nouveau défi à relever, un vrai défi. Et le 5 d'épée, c'est vraiment cette notion de se mettre en condition, de se dire par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à toutes les leçons que j'ai pu retirer de la vie, là, voilà, maintenant, je me sens dans cet état où je relève le challenge pour potentiellement, voilà, saisir cette nouvelle chance. Mais les amis balance, ça va vraiment passer par reine de coupe, l'amour de vous-même et de retrouver une certaine force intérieure, une maîtrise, une puissance, hein, et surtout de vous mettre en action. Alors, les amis balance, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe? Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe? Nous avons le soleil. Bah, écoutez les amis, super ça. L'amour de soi pour briller, pour rayonner, pour retrouver de l'énergie, pour retrouver sa vitalité, hein, pour dépasser ce 5 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a justement avec ce 5 de denier? Alors, ben oui, le battleur. Ah, ouais. Alors, comme je vous le disais, hein, ce sentiment un petit peu d'abandon, de solitude, de rejet. On se sent seul, on se sent appauvri, on se sent démuni, on se sent impuissant. Pourquoi? Parce que pour moi, vous émettez une certaine résistance à boucler quelque chose. Et on voit bien, on a le battleur. Donc, on est quand même sur un nouveau commencement. Il y a cette idée quand même à faire ressortir des capacités. Je pense que, voilà, il faut aussi se sentir prêt. Et pour ça, il va falloir que vous releviez la tête et que vous alliez chercher cette clé pour justement être dans cet état d'esprit où je me lance dans quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce que vous voulez le plus? Eh ben oui. Alors, plusieurs possibilités, plusieurs options. Bah, vous voulez avoir le choix potentiellement, voilà, pour clôturer ce chapitre de votre vie. Vous voulez avoir plusieurs options, plusieurs facilités. Il y a aussi cette notion de ne pas se tromper pour mettre fin à quelque chose. Là, clairement, la mort, c'est très clair. Vous souhaiteriez ne pas vous tromper sur quelque chose dans lequel vous devez mettre fin. Ou alors, cette idée, voilà, d'avoir plusieurs possibilités, d'avoir plusieurs cordes à votre arc, justement, pour finir quelque chose, dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force? Bah oui, bah la force, c'est le courage, évidemment. Hein, retrouver un petit peu ce contrôle, cette maîtrise qui vous permet justement de ne pas avoir peur. Bah, c'est ça. Hein, quand je vous disais, la force, c'est celui qui va, qui est courageux et qui dépasse ses peurs. Et vous voyez, le 9 d'épée nous dit qu'il y a quand même une appréhension, il y a un gros stress qui est lié sur le fait de boucler un chapitre de sa vie, là. Hein, on a l'impression que si on y met fin, on va se sentir seul, on va être démuni, que
Le 9 d'épée, c'est celui qui s'invente des scénarios fatalistes, catastrophes, qui imagine le pire. Donc, il y a cette notion, voilà, de maîtriser, de retrouver sa force intérieure pour maîtriser son anxiété. Parce que l'anxiété, bah, écoutez, hein, personne n'en veut, hein, personne n'aime être énervé, être anxieux. On a un signe d'air, donc bah, forcément, voilà, c'est tout le système nerveux aussi. Mais il y a cette notion, voilà, à retrouver un petit peu cette force qui va vous permettre bah, justement de vous aimer plus et d'aller dans une démarche, comment dire, dynamique avec le soleil, pleine de vitalité, pleine de force, et surtout de dépasser quelque chose qui pourrait être anxiogène. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qui vous aide avec le chariot? Bah, oui, le déplacement, l'action, l'autodiscipline, d'être déterminé vers un objectif. Bah oui, bah, 4 de bâton, c'est ça. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, mais c'est aussi les premiers résultats. Donc, voilà, si vous voulez que les choses avancent, parce que des fois, le fait, quand on est dans l'action, on est beaucoup moins stressé que quand on est chez soi, en train de ruminer, à se démonter le cerveau en imaginant un petit peu tous les scénarios possibles. Quand vous vous mettez en action, forcément, on est beaucoup moins anxieux, on est beaucoup moins stressé. Donc là, ce qui vous aide, c'est vraiment ça, c'est le déplacement, c'est le mouvement, c'est de vous fixer un objectif pour obtenir déjà des premiers résultats. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je ne l'ai pas dit, mais on verra à la fin du tirage, mais le 5 d'épée, ça se trouve, là, ce que vous souhaitez achever, ou vous mettez de la résistance, là, ce qui pourrait vous stresser et faire que vous vous sentez seul, vous vous sentez démuni, etc., où il va falloir faire preuve de courage, bon, on voit qu'à la fin du mois, 5 d'épée, on voit qu'il y a des hostilités, que ça ne va pas être simple, que ça va être un vrai défi pour vous. Alors, le défi, est-ce que c'est par rapport à cette nouvelle chance que vous souhaitez saisir au travail ou dans une activité, ou par rapport au fait de mettre fin, ou justement pour se débarrasser de l'ancien, pour mettre fin à cette chose, eh ben, ça va être comme un peu une forme de combat. Hein, ça va pas il va falloir se battre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce page de denier? Ah ouais, on est quand même très axé sur le confort, sur la sécurité. Page de denier, je vous disais qu'il y a cette notion de confiance, d'être dans une relation, voilà, qui peut vraiment être stable, qui peut être vraiment sécurisante. Pour certains, vous allez emménager avec votre partenaire et il est possible que ce partenaire ait des enfants. Hein, c'est possible un emménagement l'un chez l'autre. Il y a quand même cette idée voilà, de fondation d'une famille avec le 10 de denier. 10 de denier, on pense aussi aux finances. Voilà, est-ce que ça serait, comment dire, plus facile pour nous qu'on habite ensemble, qu'on soit dans la même maison ou le même appartement, peu importe. Il y a cette envie voilà, d'être dans une dynamique de construction où je suis axée quand même sur cette partie confort, stabilité, sécurité aussi qui sont liées aux finances. Et on pourrait parler d'un regroupement, voilà, dans votre vie sentimentale, familiale. Ouais. Là, on peut être vraiment aussi sur cette notion, vous voyez, de construction. On construit sa maison, on se lance dans un projet commun, mais qui est au matériel, à la maison, etc. On peut vraiment être là-dessus. Alors, dans la vie professionnelle, activité, on a la reine de coupe hein, qui revient. Ok. Ouais, bah oui, une nouvelle chance à saisir avec les reines de coupe. Alors comme je vous disais, la reine de coupe, ça pourrait être pour certains, voilà, vous savez qu'il y a un chapitre de votre vie qui se termine. Hein, je vous donne un exemple, vous étiez avocat, voilà, vous étiez avocat, avocate, bon. Bon, bah là, ça se termine. Il faut faut y mettre fin, mais ça vous angoisse, ça vous stresse un petit peu. Hein. En plus, vous vous sentez un petit peu seul au niveau des démarches, comment je vais faire avec les autres, comment je vais faire machin. Hein.
Et par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a une nouvelle chance, on vous a proposé un poste avec une nouvelle chance à saisir dans le médical, qui n'a rien à voir avec les avocats, hein. Mais on sait que la reine de coupe, elle est beaucoup dans le fait d'aider les autres, dans la dévotion par rapport aux autres, dans l'écoute, dans l'altruisme. Donc c'est beaucoup de métiers en rapport avec les intuitions, avec l'amour qu'on a donné, avec cette notion voilà, d'empathie hein, qui est très présente avec cette reine de coupe, d'amour des autres, etc. Donc là, vous savez que vous avez une nouvelle chance à saisir là-dedans. Bon, et donc après, ça peut être une formation, ça peut être justement de démarrer par la petite porte, hein, et puis... mais voilà, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous savez faire, mais il y a cette notion voilà, d'appréhension, où vous avez envie d'avoir quand même plusieurs options, plusieurs possibilités, où il y a quand même cette peur de se tromper, et voilà, c'est quelque chose voilà, qui pourrait vraiment être générer du stress, alors qu'on vous dit que cette reine de coupe, vous voyez, elle est quand même recouverte par le soleil. C'est votre manière à vous de briller. Donc là, je vous ai donné un exemple, mais cette reine de coupe, c'est vraiment cette opportunité, cette chance qui est à saisir ce mois-ci, c'est en phase avec vous, c'est dans le respect de vous-même, c'est dans l'amour de vous-même. Donc, écoutez, je ne sais pas comment ça va se manifester, mais il pourrait aussi, comme je vous disais, y avoir des inquiétudes par rapport aux finances. Je reprends un petit peu mon métier d'avocat, voilà, qui vous assurait des bons revenus. Ah bah, si je dois changer, là, ça va être la dèche, hein. Vous voyez, on change de métier, surtout qu'on sait que les métiers, bah, justement, où on aide les autres, bah, c'est très, très mal payé dans notre société. Faut bien le reconnaître. C'est pas... si vous faites de l'aide à domicile ou c'est des métiers qui sont tellement nobles mais en même temps mais qui ne sont absolument pas considérés. Je pensais au métier d'infirmière où c'est absolument pas considéré dans notre société, donc et c'est dégueulasse, hein. Mais bon, bref, donc bah, vous voyez un peu l'idée les amis balance. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Ok. On a la reine de bâton, hein. Donc pour moi, il y a quand même cette idée, voilà, moi je pense quand même d'émettre, comme je vous disais, cette résistance à boucler un chapitre de sa vie. On sait qu'on arrive à un aboutissement, un accomplissement, mais là, il peut être question bah, justement de devoir changer, de devoir clôturer, hein. D'ailleurs, ça va se faire d'un moyen ou d'un autre, mais c'est peut-être aussi une période de transition. Et avec la reine de bâton, bah oui, il y a cette notion quand même d'ego qui est très présent. Cette idée ouais, de se dire, mais non, mais moi j'ai quand même envie, comment dire, de continuer peut-être à être sur le même rythme de vie ou des choses comme ça. Dans tous les cas, avec la reine de bâton, euh, il y a quand même une certaine détermination, hein. Le courage, vous l'avez, il est en vous en fait. C'est juste l'énergie que vous déployez ce mois-ci qui fait que on a peut-être tendance à se dire bah, les choses vont venir à moi toute seule. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais là, si très clairement, il faut que ça il faut que ça vienne de vous, les amis. Là, il faut que ça vienne de vous. Et, et peut-être aussi cette idée de se dire, bah voilà, j'ai pas les ressources pour faire ça ou ça. Et justement, j'aimerais que ces options, ces possibilités soient là ce mois-ci. Mais en tout cas, si vous le voulez vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a deux grosses énergies comme la force et le triomphe, enfin le chariot, c'est parce que clairement à l'intérieur de vous, voilà, vous avez vraiment toutes les ressources, tout le dynamisme pour y arriver. Et donc avec ce 5 d'épée, donc sur le fait de relever la vie vous met au défi avec ce 5 d'épée, hein, faire retrouver la niaque. Eh ben oui. Ouais, 10 de bâton, hein. Donc comme je vous disais, moi je pense pas que vous renonciez, parce que clairement on n'aurait pas le soleil qui serait sorti. C'est pas un renoncement, c'est pas un échec, c'est plutôt cette idée de se mettre au défi, de faire ses preuves dans quelque chose, hein. Le 5 d'épée, c'est que voilà, il faut vous fassiez vos preuves, vous êtes mis au défi, vous êtes un petit peu sur cette idée où on pourrait vous tester, hein. Donc c'est un petit peu
il va falloir un peu se formater au niveau du mental. Et surtout avec le 10 de bâton, cette idée, bah voilà, de vous débarrasser de ce qui n'est plus. 10 de bâton, c'est on dépose un fardeau. Et vous voyez cette résistance à finir un chapitre de votre vie. Alors oui, il pourrait y avoir une certaine pression, un certain stress avec le 5 d'épée, hein, ou le fait, comme je vous dis, des hostilités où il va falloir se battre, justement, pour laisser tout ça. Mais il y a quand même une certaine envie, je pense à la fin du mois, de vraiment de se débarrasser d'un fardeau. Parce que on voit que dans ce que vous voulez le plus, il y a cette idée voilà, de mettre fin à quelque chose, mais qui vous angoisse. Mais là, on voit qu'il y a une véritable chance à saisir avec la reine de coupe et surtout l'as de denier. Quelque chose que vous aimez, quelque chose qui est en phase avec vos intuitions, avec vos ressentis, etc. Et là, il y a quand même une capacité à se battre, à se défendre pour obtenir gain de cause. Donc, moi, je pense que ce qui va être difficile, c'est de mettre fin à quelque chose voilà, qui pourrait être source un peu de stress, de pression. Il va vraiment falloir retrouver votre courage et relever la tête ici, hein, d'accord? Et vous mettre en action, vous mettre en mouvement. Ok, les amis balance, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire des petits retours hein, dans les commentaires. Quel est le message pour les balances pour ce mois d'avril? Le poteau communication, n'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Mais c'est ça en fait, lutter pour ses intérêts, retrouver la niaque. Hein, c'est très clair. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Ouais, c'est ça en fait. Là, on vous demande de retrouver cette niaque, de lutter pour vous-même, de vous battre. Hein. Donc, bah voilà les balances. Hein. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Merci à vous tous hein, de votre soutien et fidélité. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.